Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. Le conseil d'administration du MCA Bénin régional a ouvert sa 6e session. Les travaux visent à passer en revue les actions de l'année qui tire à sa fin. À l'ouverture, Alain Sochoumain et Castel Mérito. La 6e session du conseil d'administration du MCA Bénin régional s'est tenue au siège de l'institution avec la présence effective de tous les administrateurs. Au cours de cette année qui s'achève, plusieurs défis ont été relevés. La coordination nationale a notamment travaillé au recrutement et à l'installation du personnel, à la conception des réformes politiques et institutionnelles dans le domaine du transport routier, à la conduite des études de conception des travaux de reconstruction de la route Boycon-Dassa, au démarrage du processus de sélection des entreprises qui assureront les travaux de ce tronçon, à la reclassification de tout le réseau routier national, à la satisfaction des conditions préalables pour le lancement du compact, pour le premier déboursement des fonds du compact et pour le premier déboursement des fonds liés à la reconstruction de la route Boycon-Dassa. Présidée par le ministre Abdoulaye Biotchane, cette session vise à faire le point des activités de l'année qui s'écoule et les projections pour 2025. Au nom du président de la République, je veux souhaiter à tous et en particulier au personnel du MCA Bénin régional toutes mes félicitations pour le travail accompli à ce jour. C'est l'un des rares compacts dans lequel le gouvernement investit autant d'argent par rapport au don initial qui est donné par le gouvernement américain. Madame la directrice résidente, je veux vous demander aussi de transmettre à MCC nos satisfactions pour tout ce qui a été fait à ce jour pour que nous restions dans les clous. Et c'est grâce à votre travail ici, mais c'est surtout grâce aux réactions rapides que nous avons eues à ce jour du MCC à Washington. Le Millennium Challenge Account, MCA, est le fruit d'un partenariat entre les États-Unis et le Bénin. Il vise à réduire la pauvreté en accélérant la croissance économique. Après les communes de l'Atakora, l'équipe 5 de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin était dans le département de l'Adonga. La délégation était face aux acteurs du monde agricole de Djougou pour revisiter toutes les réalisations à leur profit. Jean-Claude James et Yves Agodopessi. Au menu de cette séance de reddition de comptes, un seul sujet, les interventions d'environ 9 ans. L'équipe de la Chambre nationale d'agriculture fait le point complet à ses producteurs grâce aux données de l'ATDA Pôle 4 qui prend en compte 3 filières locomotives, à savoir anacarde, soja et manioc. Nous nous sommes retrouvés pour dire, avant la fin du deuxième quinquennat du chef de l'État, il va falloir que nous, acteurs du secteur agricole, filières toutes confondues, que nous nous retrouvons pour évaluer, apprécier tout ce que le chef de l'État et son gouvernement ont pu faire depuis 2016 à ce jour. Les acteurs eux-mêmes apprécient. Je pense que c'est bien si ça pouvait continuer ainsi. Si c'était même le cas depuis avant, je crois qu'on aurait dû corriger beaucoup de choses. Et par rapport aux réformes aussi, surtout au niveau du secteur soja, ils nous ont clarifié beaucoup de choses. Dans les réseaux sociaux, on attendait que pour faire déplacer votre produit du champ, il faut aller à la douane pour prendre non. Un rendez-vous d'échange, une occasion propice pour exprimer ses nouvelles attentes. Pabé nous a donné une calibreuse Parifa et Na aussi nous a donné tricycle. On a eu 2 tricycles de la part aussi des projets. On a eu aussi des décortiqueuses, on a eu beaucoup de choses. J'aimerais que le gouvernement aussi essaie de contribuer au niveau de l'industrialisation, surtout au niveau de nous les transformatrices. Là. Au niveau de réalisation, dans notre domaine, il y a une boucherie qu'ils ont réaménagée. Il y a encore des graines de semences pour les animaux. Et nous aimerions que le gouvernement nous aide pour les forages et encore aussi et de nous créer encore des postes de vente des intrants. Parce que
Et les gens quittent de 40 km pour venir chercher les engrais. Des fois, ils n'en trouvent pas. À travers 9 équipes, l'institution consulaire est en tournée dans les 77 communes du Bénin. Cette descente sur le terrain sera suivie d'une rencontre nationale qui va déboucher sur un rapport à soumettre au chef de l'État. La retenue d'eau de Gwandarou est sous la menace d'un assèchement. Ce point d'eau qui est au cœur de toutes les activités agro-pastorales à Gbané, un gros village de la commune de Gogounou, connaît depuis peu un ensablement continu. Face à ce phénomène, éleveurs et maraîchers lancent un appel de détresse. En tournée dans la région, le président de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin s'est enquis de la situation. Renaud Akapo et Wenceslas Arouimon. À Gbané, un des villages de la commune de Gogounou, les villageois doivent leur survie à la retenue d'eau de Gwandarou. C'est ici que la coopérative villageoise s'approvisionne en eau pour ses activités de maraîchage. C'est également autour de ce point d'eau que les éleveurs font la ronde avec leur bétail de jour comme de nuit. Autour de la retenue, nous avons un groupement maraîcher, la coopérative maraîchère de Gwandarou qui exploite le site. On a des éleveurs qui viennent faire pâturer, boire leurs animaux aussi. Et on a tous les usagers du village qui viennent aussi pour leurs besoins spécifiques. Comme vous pouvez constater autour, on a du riz, on a un peu plus loin du maraîchage. Il y en a qui font du maïs aussi. La cohabitation entre éleveurs et maraîchers n'est pas exempte de toutes difficultés. Les difficultés qu'on a ici, c'est juste avec des éleveurs. Mais comme on a tissé des relations avec la TDA, la cellule communale et l'Union communale des producteurs des maraîchers, on a vu le président communal des éleveurs de la commune. On a discuté, donc depuis ce temps, ça a diminué. Mais le sujet le plus préoccupant ici est l'ensablement du point d'eau. Le péril est imminent et un SOS est lancé en direction des pouvoirs publics pour sauver cette précieuse source d'eau. Le problème qu'on a au niveau de notre retenue, c'est que d'ici une semaine, il faut qu'on fasse tout possible pour arrêter l'eau qui coule à côté. Pourquoi? Parce que là où l'eau entre là, s'il y a ensablement, c'est de trop. Donc si on ne ferme pas vite, l'eau tarit. Arrivé au constat, le président de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin a touché du doigt la dure réalité que vivent ces populations. L'enjeu est de taille ici, car ce point d'eau est au cœur de toutes les spéculations. Le marché de Gwandarou, qui étrenne encore ses œufs de volaille et ses fromages de lait de vache, doit aussi sa survie à cette retenue d'eau. Dernière conférence administrative départementale dans le Mono au titre de 2024. Au nombre des sujets, les dispositions prises pour une meilleure sécurisation des fêtes de fin d'année. Arnaud Segla-Agon, secrétaire général du département, fait le point au micro de Evariste Zomoron et Samirat Tchabimane. Les forces de sécurité et de défense, en collaboration avec les autorités politico-administratives, ont mis en place un contrat social avec les populations à travers ce que nous appelons la coproduction de la sécurité. Dans le cadre de ces fêtes de fin d'année, nous avons constaté sur le terrain une franche collaboration entre les chefs de village et de quartier de ville de notre juridiction administrative avec les forces de sécurité et de défense. Les patrouilles nocturnes et diurnes sont multipliées. Des mesures sont prises pour démanteler les ghettos. Nous avons demandé au directeur départemental de la police républicaine d'intensifier les actions allant dans le sens de la protection des grands rassemblements au niveau donc de notre juridiction administrative et surtout la sécurisation des symboles de l'État au niveau du département. Multiplier les séances de sensibilisation à l'endroit non seulement des élus locaux mais aussi des populations en général par rapport à leur rôle et responsabilité dans le cadre de la mise en œuvre de l'approche coproduction de la sécurité. Nous n'avons pas oublié les essais de vitesse. Des forces de sécurité ont été déployées sur le terrain pour donc contrôler, surveiller et anticiper sur les éventuelles velléités au niveau donc de notre juridiction administrative.
La direction départementale des affaires sociales et de la microfinance de Lomé a lancé l'opération de remise des cartes d'égalité de chance aux personnes vivant avec un handicap. Pour la première phase, 100 cartes sont à distribuer. Le lancement officiel avec Vitis Arouré et Michel Ewe. Les personnes en situation de handicap dans la commune de Semekoji entrent en possession de leur carte d'égalité de chance. Ceci au nom de l'inclusion sociale de ces personnes. À ce lancement départemental de la remise des cartes d'égalité de chance à Semekoji, 24 bénéficiaires reçoivent leurs pièces. La carte d'égalité de chance est une pièce administrative délivrée par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance en application de l'article 18 de la loi 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Elle est délivrée sur demande de la personne en situation de handicap qui souhaite bénéficier des mesures préférentielles d'inclusion offertes par le gouvernement conformément aux 5 décrets d'application pris en Conseil des ministres en sa session du 21 juin 2023. La carte d'égalité de chance offre plusieurs avantages aux personnes vivant avec un handicap. Il s'agit entre autres des exonérations pour l'achat du matériel de mobilité adapté aux handicapés et l'octroi des aides financières aux étudiants handicapés. 100 cartes disponibles dans le département, mais la commune de Semekoji a eu la chance d'avoir 24 cartes. C'est une chance pour vous. C'est une chance pour nous, mais nous devons remercier le gouvernement du président Patrick Talon. Aucune couche ne sera de trop dans les réformes du gouvernement du président Patrick Talon. Les bénéficiaires de cette carte d'égalité de chance dans la commune de Semekoji ont exprimé leur gratitude à l'endroit du gouvernement pour ses multiples actions en faveur des personnes en situation de handicap. Sort optimiste international Club Cotonou Gazelle a fait don d'un biodigesteur à l'ONG Demeure d'amour à Glodjibé, un geste qui vient apporter un plus dans la préparation des repas des orphelins ou autres enfants déshérités qu'accueille l'ONG. La remise avec Gilles Dansou. Un biodigesteur pour alimenter la cuisine de l'ONG Demeure d'amour. Nous sommes à Glodjibé, de quoi participer à la protection de l'environnement et éduquer à l'éco-citoyenneté. Sur Optimisme International Club Cotonou Gazelle œuvre pour l'utilisation du feu naturel bio. Après la sensibilisation qui nous a parlé des foyers améliorés, on a eu à découvrir le biodigesteur qui remplace nos gaz d'habitude et qui est vraiment bio, naturel. Et on a voulu le faire à l'orphelinat pour amener les gens de l'orphelinat à ne plus acheter beaucoup de charbon ni de bois. Donc avec cet ouvrage, ils n'auront plus pendant au moins 25 ans acheter du gaz et aussi du charbon, du bois, du gaz, du charbon, du bois. La directrice de l'ONG Demeure d'amour mesure bien la portée de ce geste. Nous avons la visite du club Soretimiste International, précisément Cotonou Gazelle, qui était dans nos locaux et nous a fait don de vivres de 3 millions. Ensuite, ils ont vu nos peines en matière de combustible et ils ont décidé de nous installer aujourd'hui un biodigesteur pour nous permettre de ne plus utiliser le charbon ni les fagots de bois et plutôt utiliser les déchets solides pour avoir du gaz et préparer à manger aux enfants. Et ils ne se sont pas arrêtés là, ils nous ont fait un jardin potager derrière le centre et on a planté beaucoup de choses là. Et avec les déchets que nous allons, et comment dirais-je, il y a un puisard qui recueille les déchets, avec ces déchets là, nous pourrons encore arroser. Sinon, ça servira d'engrais
pour ce jardin potager-là. De quoi amener ses enfants à manger sain, ceci en respect des règles environnementales. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.